Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaye, Sud Radio. Toujours en compagnie de Bruno Martin, nous évoquons l'éjaculation un peu trop rapide et je rappelle que sur son site éjaculation-précoce.net, vous pouvez vous procurer un CD qui vous permettra de travailler à la maison pour vous améliorer. Et on l'a dit depuis le début de l'émission, c'est toujours possible. Bonjour Cathy, merci de prendre la parole. Vous êtes donc la partenaire d'un homme qui éjacule un peu trop vite et qui a priori n'a pas trop envie de vous entendre. Bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité, merci de me donner la parole et bravo et félicitations pour toutes vos émissions que je suis régulièrement et voilà, vous êtes toujours de bons conseils, vous êtes toujours à l'écoute, voilà, donc vraiment bravo. Alors, merci. Effectivement, je suis mariée à un homme depuis 15 ans maintenant qui a un problème d'éjaculation précoce. Auparavant, moi, je n'avais jamais connu ça et je m'en suis doutée rapidement. Donc, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Alors, au début, quand je lui en ai parlé, il m'a dit, je dirais peut-être le basique de ce que peut dire un homme, mais tu m'excites trop, ce que tu me dis, et puis je t'aime tellement, tu me plais tellement. Bon, voilà. Et puis, au bout de, oui, ça devait faire 3 ans à peu près, je lui ai demandé d'aller voir un médecin. Je ne l'ai jamais mal pris. Les premières fois où je lui en ai parlé, c'est vraiment, moi, je sentais de la frustration. C'est-à-dire que lui, que ça dure 3 minutes, 30 secondes, ce qui a pu durer 30 secondes et encore, lui, il allait au bout de son plaisir, mais pas moi. Donc, c'était de la frustration. Donc, un jour, je me suis mise à pleurer. Donc, on en a vraiment parlé. Et puis, mais il a très mal pris. En me disant, oui, je suis ton impuissant de mari, je ne sais pas donner de plaisir à ma femme, etc. Alors que je ne lui avais pas parlé en ces termes-là. On a fini par aller voir, il a fini par accepter, mais au bout de, encore 2 ou 3 ans après cette première fois où nous en avons parlé, il a fini par accepter d'aller voir le médecin. Je lui ai demandé, puisqu'il avait été marié pendant près de 20 ans, je lui ai demandé s'il avait connu pareille chose avec son ex-femme. Il m'a répondu qu'il n'avait pas envie d'en parler. J'ai pris ça comme un aveu, en fait. Voilà. Il y a des chances, oui. Oui. Il y a des chances. Et nous sommes allés voir. Donc, quand on s'est connus, on avait 40 ans, tous les deux. Quand on s'est connus, quand on est allé voir le médecin, on est allé voir un psychiatre en fait, qui était aussi spécialisé en sexologie. Quand on est allé le voir, le médecin nous a donné quelques conseils, lui a donné quelques conseils. Et ce que je n'ai pas aimé, mais bon, c'est qu'il m'a dit bon, et puis vous, madame, mettez-y du vôtre, voilà, aidez-le, voilà. Voilà. Alors, aidez-le. J'ai eu l'impression de l'aider, en tout cas comme je le pouvais. Il a donné des exercices à faire à mon mari qui ne les a jamais fait. Quelques temps après, donc on a vu ce... Comment vous n'avez pas fait les exercices à sa place, Cathy? Enfin, c'est pas sérieux. Ouais. J'en ris, mais j'en souris. Non, mais c'est pas drôle. Plus que, non, voilà. Oui. Non. Et puis, on a laissé ça comme ça. Ça a continué. Les exercices, mon mari ne les faisait pas. Voilà. Et puis, on a eu des difficultés parce que mon mari, j'aurais pu appeler aussi vendredi. J'ai écouté en partie votre émission. Voilà, mon mari est quelqu'un qui n'est pas facile, voilà, dans le relationnel. Voilà. Donc, on a eu de grandes difficultés. On est allé consulter un autre psychiatre. On a entamé une thérapie de couple et bien évidemment, on a parlé de l'éjaculation, sinon précoce. En tout cas, vous avez dit, je ne sais plus comment a dit votre invité. Prématuré, voilà. Et donc, le médecin, le psychiatre lui a donné un antidépresseur en disant, mais ça va ralentir l'éjaculation. Oui, bon. Alors Cathy, on va vous répondre après les infos puisque c'est l'heure des infos et je suis désolée mais ce que vous racontez c'est malheureusement le parcours de beaucoup de femmes et ce que vous racontez des 2 médecins que vous avez été voir c'est aussi malheureusement il y aurait du nettoyage à faire du côté des soi-disant sexothérapeutes aussi parce que c'est pas. Enfin bon, voilà. Mais moi, j'ai le droit de le dire parce que je peux parler vrai. Je suis sur Sud Radio, mais malheureusement, c'est pas Bruno Martin qui pourrait se permettre de dire ça. Mais Bruno, au moins,
Il est spécialiste, sérieux, et on va vous reprendre après les infos. Alors, une petite devinette quand même. Quel est le point commun entre une piscine et une maîtresse? Bruno Martin, vous réfléchissez le temps des infos, puis vous me donnerez la réponse tout de suite après. Et on retrouve bien sûr Cathy, et on va essayer de l'aider comme on peut. Mais c'est toujours difficile parce que quand le partenaire se ferme, c'est un peu compliqué. Mais on vous retrouve après les infos. Bruno Martin est avec nous, psychothérapeute, spécialiste de l'éjaculation prématurée. Tout de suite, la réponse à la devinette et on retrouve Cathy. Alors, quel est le point commun entre une piscine et une maîtresse, Bruno Martin? J'ai fait appel à ma modeste expérience et moi, je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup, que les deux sont toujours humides à l'intérieur. Oui, ça pourrait être la réponse. C'est vrai, c'est une partie de la réponse en tout cas. En effet, l'une et l'autre mouillent, certes, mais coûtent cher par rapport au temps qu'on passe dedans. Voilà. Ah, c'est autre chose. Eh oui, ça c'est autre chose, mais c'est vrai aussi. Hein. Alors, Cathy est avec nous. Cathy raconte son parcours sexuel avec un homme qui éjacule un peu trop vite à son goût. Et on voit bien que, enfin, c'est malheureusement un témoignage qu'on pourrait entendre souvent parce que cet homme, il a pas envie d'entendre. Il a peut-être aussi l'impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire, donc il se sent blessé. Ça crée forcément des tensions dans le couple. Cathy, vous avez donc été voir deux spécialistes qui a priori ne vous ont pas beaucoup aidé, ou en tout cas ça n'a pas servi à grand chose. Je crois Bruno Martin que le problème souvent c'est qu'on n'explique pas assez à l'homme pourquoi et donc que c'est normal qu'il ait ce problème-là, mais qu'en même temps c'est pas grave parce qu'il y a des solutions. Est-ce qu'on lui a dit ça, Cathy? Alors, on lui a dit oui, honnêtement oui, le médecin lui a dit. Il lui a dit qu'il y avait aussi un facteur stress, le deuxième psy qu'on a vu. C'est sûr, il y a aussi un facteur stress. Mon mari est quelqu'un d'un macho en puissance, c'est quelqu'un qui pense qu'il n'a aucun défaut, donc il accepte très mal et il le vit très mal. En fait, il a une mauvaise estime de lui-même pour penser ça. Bien sûr, ouais. bien sûr. Et voilà. Et au-delà de ça, et j'écoutais ce que la précédente personne disait, c'est-à-dire qu'il a toujours l'impression que je me suis accrochée au rideau, quoi. Hein, quand on fait l'amour, voilà, il est persuadé. Et même si il y a quelques années, je lui en ai parlé en lui disant, j'ai pas de plaisir, mais je lui ai dit petit à petit, moi, mon plaisir, ça me nuise parce que alors non seulement j'ai pas assez de temps, mais je pense que je suis quasiment certaine qu'il y a des femmes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire, c'est-à-dire que, en tout cas, pour ce qui est de mon mari, c'est un homme qui ne prend pas les préliminaires, c'est très peu, donc ça dure très peu, et donc la pénétration étant très très rapide, du coup moi je suis extrêmement frustrée, c'est-à-dire que moi du plaisir je n'en ai quasiment plus. Voilà. C'est pas possible. Si je peux me permettre d'intervenir, étant donné le profil très macho de votre mari, partant d'une bonne intention, vous êtes allé consulter deux psychiatres, sexologues certes, mais des psychiatres. C'est-à-dire que ce titre dramatise énormément aussi, si vous voulez, sur un mode symbolique, la situation. Allez, pour un macho, consulter un psychiatre sur un fait aussi sensible que l'éjaculation ou la sexualité, c'est vraiment le mettre devant une idée d'incapacité et de pathologie maximale. Alors, je ne dis pas que tous les psychiatres sont mauvais en sexo, mais par-dessus le marché, on a tout de suite attaqué le problème de l'éjaculation précoce avec un médicament, ce qui est bien, à mon sens, l'une des dernières choses à faire avec ce qu'on sait aujourd'hui dans les choses à faire pour sortir de l'éjaculation précoce. Donc vous n'avez pas eu de chance et en voulant faire bien, vous êtes peut-être adressé à un niveau qui n'était pas le bon. Alors, en fait, j'ai demandé conseil. Hein. Je n'y suis pas allée de moi-même. Hein. J'ai demandé à mon médecin. J'ai demandé à mon gynécologue aussi. Et quand j'en ai parlé à mon mari m'a dit... on les met dans le même sac. Gynécologue. Non, mon mari n'a pas voulu aller voir mon gynécologue, qui est aussi sexologue. Voilà. Alors, bon, bref... Voilà, oui. Enfin,
bref, comme vous dites, mais le problème, Cathy, et c'est un peu ce que j'ai dit à Catherine tout à l'heure, c'est que vous avez laissé la situation perdurer depuis très longtemps. Au fond, vous lui avez presque donné raison, alors que quelque part, vous subissez quelque chose qui n'est pas agréable pour vous. Alors bon, ça dure pas longtemps, ça va, mais enfin, franchement. J'ai lâché, et je vais vous dire quand j'ai lâché. J'ai commencé un petit peu, disons que quand j'ai commencé à lui dire que, j'ai recommencé à lui dire que pour moi c'était compliqué parce que j'étais frustrée, etc. et que je n'allais pas au bout de mon plaisir et qu'en plus de ça, il ne prenait pas assez de temps pour moi. Mon mari s'est vexé et puis ça a créé des tensions, puis il y en avait déjà, et mon mari m'a trompée. Donc, quand je l'ai su, bon bref, je vous passe les détails, mais ça s'est très mal passé, bien sûr. Et puis, quelques temps après, il m'a dit, tu me promets que tu ne me diras plus jamais que tu n'as pas de plaisir ou que c'est difficile pour toi, etc. Voilà. Et donc, c'est compliqué aussi parce que je sais que si j'en dis trop, ça risque de casser, quoi. Voilà. Donc c'est très très compliqué à gérer. Alors je ne dis pas, et là je pense qu'effectivement là j'ai baissé les bras puisque on ne parle plus de son problème d'éjaculation qui ont engendré aussi des troubles de l'érection. Est-ce que vous avez essayé la grève du sexe? Est-ce que vous avez essayé de lui dire, écoute, mon chéri, sincèrement, je prends pas de plaisir, c'est pas agréable pour moi. Bon, donc maintenant, j'ai pris l'habitude de me masturber, et puis fais pareil, et puis restons un couple avec une sexualité. Vous voyez, enfin, je sais pas, hein, c'est essayer de le mettre vraiment face à quelque chose qui va l'obliger à réagir. Oui, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une possibilité. Et ensuite, s'il réagit et qu'il a envie de changer quelque chose, dites-lui bien que vous vous êtes renseigné, qu'il y a des solutions, et puis peut-être appeler Bruno Martin, ou enfin essayer s'il n'est pas dans votre région, il vous donnera peut-être l'adresse d'un collègue qui sera apte. Parce que je crois que votre mari, d'abord, il faudrait qu'il aille consulter seul, me semble-t-il. Bruno Martin, qu'est-ce que vous pensez des conseils que je viens de donner à Cathy? Vous avez raison. Je pense que moi, je suis pour la persistance, la persévérance. Et si on n'y arrive pas d'une façon, on y arrivera fatalement d'une autre. Et effectivement, notamment dans une des premières consultations, à chaque fois que je rencontre un couple, c'est très difficile souvent d'y entraîner l'homme, mais moi, mon premier boulot, c'était de convaincre l'homme, non pas de venir se contraindre à venir, mais le convaincre devant tous les bénéfices qu'il peut tirer d'une consulte, mais pas que pour faire plaisir à sa femme, pour se développer et se faire plaisir aussi lui, acquérir des compétences, se sentir plus puissant, se sentir plus viril. Je veux dire, il y a quand même des bénéfices. On ne vient pas uniquement pour faire plaisir à madame ou à monsieur dans une consulte. Et ça doit être le premier boulot d'un psychothérapeute, lui montrer que oui, c'est possible, oui, il y a des solutions, et qu'elles sont pour le couple, mais qu'elles sont aussi pour lui. Et c'est vrai qu'en quelques minutes, même au téléphone, effectivement, on peut tout à fait, moi j'en suis persuadé, convaincre quelqu'un d'une démarche, mais chez quelqu'un d'opérationnel aussi, parce qu'il y a des spécialités dans la médecine qui sont absolument pas dédiées d'une manière efficace au traitement de l'éjaculation précoce. Mais voyez, je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure en début, la première fois que vous avez pris la parole avec moi, vous avez dit que je ne l'ai pas emmené au bon endroit en fait. Donc, vous voyez, enfin moi je l'entends, je me trompe peut-être, mais je l'entends encore comme ça. Une fois de plus, c'est ma faute. Mais non, c'est compliqué à entendre, vous voyez. J'ai dit aussi que vous étiez rempli de bonnes intentions et que vous avez voulu faire le maximum, que vous avez été chercher de l'information, mais que quelquefois ça marche pas du premier coup. Et c'est vrai que pour un macho, se faire embarquer chez un psychiatre sans que vous le vouliez, parce que vous étiez franchement rempli de bonnes intentions, le mot psychiatre, c'est connoté de pathologie, plus à la limite que thérapeute de couple ou sexologue. Et c'est en aucun cas de votre faute, Cathy. En revanche, vous avez la responsabilité
de vous respecter ou de ne pas vous respecter. Et à force d'accepter quelque chose qui ne vous convient pas, on peut considérer que vous vous respectez pas assez. Et à partir du moment où vous acceptez ce qui ne vous convient pas, pourquoi il changerait quelque part? Vous voyez? Disons que je me dis que ça fait tellement d'années et qu'il n'a pas changé, qu'il a toujours pas compris que voilà. Et pour terminer avec les médecins, la première consultation que je lui ai proposée, la première fois, c'est d'aller en parler au médecin généraliste. Et il n'a pas voulu. C'est pour ça qu'on est allé vers un spécialiste et on m'a recommandé un petit voilà cette personne. Oui, mais c'est pas de votre, voilà. C'est vraiment pas de votre faute. C'est compliqué vous aurez à gérer, je vous assure. Ah ben ça, j'en suis convaincue, Cathy, et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui sont convaincues comme vous, et vous êtes méritante parce que il y en a beaucoup à votre place qui auraient pris des amants et qui auraient été chercher son plaisir ailleurs. Moi, je crois sincèrement, Cathy, qu'il faut lui mettre les choses en face, lui dire: mon chéri, je sais que tu peux t'améliorer. Je comprends très bien que c'est compliqué pour toi et on aurait dû réagir plus vite. Voyez. Et puis pour l'instant, arrêtons un peu notre sexualité parce que moi ça me frustre et je suis pas bien. Et puis va voir quelqu'un de bien. Et puis vas-y. Et je pense que de le laisser y aller tout seul, ça peut lui faire du bien. Parce qu'au fond, le problème de votre mari, c'est que c'est quelqu'un qui manque d'estime de lui-même, qui s'est endurci dans une position de macho assez ridicule, puisqu'il a été même jusqu'à aller vous tromper pour se venger de ce que vous lui avez montré de son incapacité. Vous voyez, on voit, c'est vraiment le profil même du macho qui manque d'estime de lui-même. Donc vous êtes un peu coincé parce que de toute façon c'est pas facile de changer une personnalité comme ça. Il doit être très psychorigide, etc. Donc vous êtes plein de bienveillance, mais à un moment donné, il faut penser un tout petit peu plus à vous. Moi, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Pensez un petit peu plus à vous et donc mettez-le un peu à distance. Parce que vous savez, c'est comme la femme d'un alcoolique qui finalement accepte d'être un soir sur deux avec un mec qui est complètement bourré, qui est pas sympa, etc. Et ben c'est pas pour ça qu'il va aller se soigner. Vous comprenez? Tout à fait. Donc il faut le mettre un petit peu face. S'il peut plus vous faire l'amour, il aura peut-être un peu plus envie de s'améliorer. Et si en plus il a un discours comme celui de Bruno Martin qui lui montre à quel point il va se sentir mieux, plus viril, etc., ça va aussi améliorer son estime de lui-même et ses rapports vis-à-vis de vous, pas simplement sur le plan sexuel. Donc vous avez tout à gagner, mais il faut que vous teniez bon. Alors je sais que le risque, c'est qu'éventuellement ça provoque un vrai clash dans votre couple. Mais a priori, il a l'air quand même solide, votre couple. Donc il faut tenter le tout pour le tout. D'accord. Bon, je vais tenter en tout cas, dans un premier lieu, dans un premier temps, de trouver les coordonnées de Bruno. Ben, on va vous les donner hors antenne, il n'y a pas de souci. Avec ça, plaisir, je suis prêt à lui parler. Enfin, je veux pas non plus dire que je suis le meilleur, mais il faut surtout qu'on puisse si, vous parler. êtes le meilleur. Mais moi, je le dis. C'est gentil. Attention, parce que ça peut mal tourner. Non, mais vous aurez peut-être des gens qui vous en voudront, mais moi, je le dis. Enfin, franchement, je vous connais depuis des années et je sais que vous êtes, en tout cas, vous faites partie des meilleurs. Allez, on va élargir le spectre. Mais je suis Merci, prêt à Cathy. écouter madame. Voilà, et puis Cathy, Bruno vous attend et vous aidera, en tout cas l'aidera. On fait une petite pause, on se retrouve dans un instant et justement, c'est bien aussi que les hommes qui ont su un peu résoudre les problèmes témoignent et c'est le cas de Xavier qui va être avec nous dans un instant.